Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Cielpay 2014 sur la clôture de l'exercice. J'ai volontairement fait aucune procédure pour la clôture. Je vais laisser le soin à Cielpay de me guider justement sur la clôture d'exercice. Pour cela, je vais dans le menu Traitement et je vais lancer l'assistant Top Clôture. Donc là, je vais vraiment me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Ici, voilà, ce sont toutes les opérations qu'il faut, je dirais, effectuer pour arriver à, voyez, à la clôture de l'exercice. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est, alors en fait, si vous ne savez pas si ça a bien été fait ou pas, il suffit de faire lancer. Et là, en fait, voilà, donc pour le taux accident du travail, en fait, et bien là, en fait, il vérifie si justement, parce que comme c'est une opération qui est bloquante, si dans cette cotisation taux accident du travail, voilà, qui est ici, eh bien j'ai bien indiqué les informations qui sont bloquantes, notamment pour tout ce qui est, vous voyez ici dans l'onglet DADS, vous voyez, donc j'ai bien ma section AT, mon numéro de risque. Donc là, en fait, cette opération est bien remplie. Donc au niveau, je dirais, voyez, du taux AT, voyez, c'est fait. Donc là, ça a été coché. Maintenant, ici, effectivement, par rapport aux fiches salariés. Donc là, en fait, il faudrait que je vérifie, effectivement. Donc déjà, si tout ce qui est rouge est bien renseigné. Mais ensuite, après, le plus important, c'est l'onglet DADS. Effectivement, si au niveau des historiques et des nouveaux événements, ça a bien été fait pour chaque salarié. Alors, vous pouvez faire cette opération au niveau du contrôle des fiches salariés dans un second temps, puisque lorsqu'on fait la DADS, donc là je vous invite vraiment à consulter les 3 tutoriels qui sont destinés à cet effet sur le contrôle des étapes préparatoires, la génération du fichier et l'envoi du fichier. La clôture et la DADS, ce sont deux étapes différentes. Donc au niveau ici des fiches salariées, si c'est que pour contrôler au niveau de la DADS, vous pouvez le faire ultérieurement. Donc là, après, très important, effectivement, la validation des bulletins. Donc là, je vais faire lancer. Voilà, donc là, vous voyez, là, par contre, c'est lui qui lance le traitement. Ensuite, après, effectivement, les éditions de fin d'année. Voilà, donc là, en fait, voilà, il va lancer toutes les éditions obligatoires. Voilà, alors, moi, je ne vais pas lancer à l'imprimante, mais là, effectivement, ben, au moins, après, j'aurai tous mes états. Vous voyez, livre de paye, journal de paye, les charges à payer par caisse. Voilà. Donc là, je vais faire, voilà. Pareil pour le relevé du net imposable, effectivement, 3112, eh bien, vous pourriez donner à vos salariés. Voilà, donc là, vous voyez, on peut choisir après dans le modèle. Il y a vraiment le modèle du relevé du net imposable. Voilà. Ensuite, voilà, les renseignements relatifs aux cotisations. Voilà, donc là, pareil, on pourrait modifier éventuellement les cotisations nécessaires pour que la clôture se fasse bien. Pareil pour les rubriques. Donc là, effectivement, s'il y avait des modifications à faire, eh bien, on le ferait ici. Et après, effectivement, vous voyez donc l'édition de la DADS. Alors ça, c'est un état préparatoire. Voilà. Et enfin, voilà, vous voyez la sauvegarde du fichier, du dossier. Voilà. Donc, voilà. Et enfin, voilà. Donc maintenant, on peut lancer la clôture du dossier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, effectivement, vous voyez, on peut faire une sauvegarde avant le... Donc, je vous le conseille d'ailleurs, de faire une sauvegarde avant la clôture et d'archiver aussi le dossier, puisqu'éventuellement même au niveau fiscal, on peut vous demander le fichier d'archive. Donc, moi, exceptionnellement, je vais le décocher pour que ça prenne un peu moins de temps hein, par rapport au tutoriel. Voilà. Et là, en fait, après, je vais faire OK. Voilà. Donc là, c'est pas grave. Donc, effectivement, il vous faut avoir édité tous les bulletins. Donc là, moi, je vais pas le faire hein, par rapport au tutoriel. Voilà, donc là, je continue. Et là, il va me générer après l'exercice. Donc là, voilà. Donc là, c'est par rapport à la clôture. Donc là, il n'y en avait pas. Donc tout va bien. Donc là, après ça, il m'indique là que c'était... Alors là, c'est un dossier 2013. Donc là, je vais basculer sur 2014. Donc là, c'est lui-même qui va, vous voyez, qui calculait l'effectif au 31/12/2013. Donc on a encore la main. On peut éventuellement le saisir. Donc on peut même refaire calculer. Voilà. Donc là, vous voyez, au 31/12.
s'il y a eu des sorties par exemple, voilà, et bien voilà, donc là il m'a recalculé l'effectif Fillon, donc là je fais fermer, voilà. Et là en fait, voilà, donc là c'est pour éventuellement la mise à jour du plafond et du SMIC, voilà. Il m'a créé, vous voyez, un historique, et là il me dit que la clôture s'est bien déroulée, donc là je fais OK, voilà, et là maintenant effectivement, donc là, vous voyez, si je revenais sur les bulletins, je vais être, voilà, ouais. Donc là, vous voyez, je suis maintenant sur un exercice 2014, du 1er janvier au 31 janvier. Voilà, donc là, vous voyez la clôture, quand on se laisse guider par l'assistant Top Clôture, eh bien, effectivement, c'est lui-même qui va effectuer tous les contrôles au préalable. Voilà, et ensuite, eh bien, une fois que vous avez vraiment lancé tous ces contrôles, on peut vraiment lancer la clôture vraiment sans souci. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto